Bonjour, ça vous allez bien? Bienvenue sur une nouvelle vidéo Prime One Studio avec la licence 7 Edison. Salut du coup, comme vous savez, Prime One Studio, là ici en version 1/6. Ils ont tendance malheureusement à passer en manga de 1/4 à 1/6 constamment. Alors je pense qu'on garde toujours une taille moyenne. Ouais. Puisque c'est la même taille. On a eu récemment du coup en sortie, il y avait eu les Fairy Tail en version Prisma Wing, Prime One Studio Diorama. Il y a eu la Black Clover. On a reçu récemment qui est une pépite super belle. Juste avant, il y a eu les Full Metal Alchemist, Dragon Ball. Ils ont fait les fameuses Attaque Titan qui sont super connues. Ici, on est sur le one shot à la Prime One Studio. Alors malheureusement, Prime One au début a forcément frappé très fort. Ici, c'est un côté très redondant de 3 personnages qui s'écartent. Ouais. Comme la My Academia, comme la Fairy Tail. Donc, elle a un sentiment de déjà vu forcément, personnage non, parce que c'est une licence qui ne marche pas de base. Je trouve qu'on n'en vend pas assez, je trouve que c'est... même en figurine, quand je vois les Top of Parade, etc., on en a eu quelques-unes. On en vend, ça va, voilà, mais c'est la licence vraiment basique. Ici, eh bien, il faut savoir qu'à la base, il y a une version régulière DX, DX Bonus. Là devant vous avez la version DX Bonus, et ce qui va changer, c'est toutes les têtes. Il y a 1 milliard de têtes, vous allez voir. Après, du coup, sortie, on a remarqué que la DX a été supprimée après Prime One Studio. On est seulement à 50 pièces pour la version du coup DX Bonus, et la régulière est passée à 25 pièces au monde. Donc vous avez 75 pièces au monde de cette statue. C'est agressif. Ouais, j'avoue que là, voilà. Ça fait mal. Mais après, je crois que c'est aussi en fonction des autres qui n'avaient pas tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Là, moi j'en avais pris le bon magasin parce que j'adore le choix et j'adore les présenter. C'est important pour moi que les gens disent bah écoutez, est-ce qu'il passe de la merde? On saura en vrai. Et ça, on va discuter. Mais la version régulière du coup était à 1698,90. C'était 1800 vers la version DX et la version bonus c'était seulement sur le bûcher à 1998. Donc voilà, pour 300 € de différence, on a 10 000 têtes, ça va, mais c'est quand même un peu moins de 2000 € pour un trio. On va commencer mon petit stand avec le Boban. Ah, c'est mon préféré. Je suis juste déçu de la couleur qu'ils lui ont donnée dans le comics, mais bon, ça, dans le manga, ça c'est un autre problème. Okay. Non, Ban, du coup, forcément, lui, avec ses mains, un peu comme quand il active son espèce de pouvoir où il voit les capacités des autres. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie, rien. En fait, c'est pas vraiment montré. C'est comme là, par exemple, c'est une scène dans la première saison où il n'a pas encore son arme sacrée, parce que normalement, lui, il se bat avec un Nunchaku. Que là, du coup, c'est la lance de lui et l'épée de Meliodas. C'est des V1, ça? C'est des V1, ouais. Ok, ça va. Et c'est pour ça, parce que même lui, plus tard, il a un peu changé, Meliodas aussi. Et là, c'est vraiment le V1, mais voilà, avec la langue qui sort, la cicatrice que lui a fait Meliodas. Et à chaque fois, vous voyez le petit tatouage. Lui, il est vraiment là, situé là. Mais vraiment super sympa. Pour revenir à Ban, du coup, vous avez 3 visages. Le premier visage, du coup, c'est un visage très classique avec vraiment la bouche ouverte, etc. Très proche du manga, puisque vraiment les petites joues, etc. Ses yeux en tampon, des cheveux très bien faits. Le visage est cool, je pense que c'est mon préféré parce qu'il va de l'avant et qu'il est, pas dire vénère, mais il est épique. Ah oui, Ban, j'ai dit Ban. King. Désolé, excusez-moi, je me suis confondu. On va revenir du coup sur le petit gamin qui s'appelle King. Désolé. Désolé. Après, c'est pour ça que j'ai un acolyte, je sais même pas la licence. Du coup, King. C'est sûr que c'est pas c'est King. Non, Ban, King, Meliodas. Roi des fées, roi des fées. Le voleur immortel qui a bu la coupe de résurrection qui est tenue par sa sœur. Et le chef des... Tanjiro. Ouais, Tanjiro. Mais le chef des... Revenons sur King, m'excuse. Visage, comme j'avais dit, super beau, etc. Vous avez donc du coup 3 visages. Visage qu'on peut retirer, aimanter. Alors, c'est un sentiment un peu léger puisque c'est de la fibre de résine ou du PVC malheureusement. Ouais. Donc, visage très expressif en mode méchant. Et puis, vous avez une version super sympa, qui est très heureux, genre le mec qui est dans les champs, qui est cool. Là, par contre, pourquoi pas, mais je trouve que ça aurait été cool d'avoir un autre bras différent. Ouais, genre, une main où il est plus genre comme ça. Voilà, ou genre en train d'avancer simplement, parce que là c'est un petit peu trop classique et un petit peu trop sympa. Et la 3e tête, celle-ci, on va être sur une tête genre, on a piqué mon pudding. Voilà. Et celle-là, franchement, à jamais de la vie je la mets. Il tire la gueule. Je sais pas c'est laquelle la tête normale version, parce que je sais qu'on a mis les plus stylés, mais ouais, à part la première qu'on a mise. Voilà, ouais. Donc là il y a beaucoup de têtes, mais au final, alors, le travail des têtes est simple et efficace, mais on a ce côté Prisma Wing où, voilà, c'est du PVC, mais c'est... Les têtes, niveau réalisation, sont bien foutues, c'est juste... Le painting, l'aura, c'est pas Tsume quoi. Ouais, c'est ça. Les visages de chez Tsume sont vraiment ultimes. Là ici, encore une fois, Prime One Studio fait la facilité et je comprends pourquoi ils ont vendu que c'est dans 5 secondes parce que pas mal, mais sans plus. Ensuite, vous avez du coup avoir son costume hyper bien fait, texturé avec capuche, les petits du coup élastiques pour les capuches. La tunique est vraiment très texturée avec un mélange de couleurs super cool, le bleu mauvâtre au bleu indigo
très bien mélangé. Même les petites urgences de pâture juste pour éclaircir, etc. sont vraiment super. Bah, c'est vraiment très propre, ça il n'y a pas à dire. La position du coup, bah, les deux pieds se reposent sur de la roche. Je montre vraiment ce côté, on va en avant et il y a des débris autour. Et je présume que c'est sa lance. C'est sa lance de King. Qui n'est pas en sa main parce qu'il peut la. En fait, il l'a fait flotter, il peut la transformer, machin. La lance est cool, on est sur du plastique à 200%. Voilà. Chouette travail, on a vraiment ce côté métallisé cool avec le petit pommeau un peu en bois bleu qui donne bien et c'est cool. Voilà, elle est chouette, elle donne des belles couleurs de ban, de King. Mais voilà, au final ça ferait une belle petite guillaille et mieux patte. Et puis on va arriver à ban. Perso en rouge. Ah, parce que moi j'avais déjà parlé de ban. Ah ouais, en fait je me dis, mais en plus je me dis, on parle de King, comment ça va lui, mais il me saoule. On était là-dessus et il commence à partir sur le personnage et je me dis, ah c'est pour ça. Donc du coup, le Boban, qu'on avait déjà eu en buste et c'est la deuxième fois qu'on le voit du coup en magasin, ah non, troisième fois après Durama Figurama. Donc là, encore une fois, les trois changements, ça va être des trois têtes. Première tête du coup ici, comme disait notre ami Stan, visage, la lampe sur le côté, la cicatrice sur la mâchoire, etc. Les cheveux très bleus électriques et le regard perçant. Bah c'est vraiment, ça représente bien le personnage à ce niveau-là. Bah, il a ce côté un peu sauvage, même quand il se bat, etc. C'est un peu un mec arrogant parce que vu qu'il a bu le truc de l'immortalité, bah tu le coupes en deux, il se revient, il s'en fout. Et en fait, du coup, il est tout le temps arrogant face aux gens, c'est vraiment cool pour ça. Ça passe au coup de sang, ils sont clairs. Moi, mais je t'avoue que dans Seven Edison, c'est mon préféré. Deuxième visage, on va être sur le même que visage avec du coup un visage bouche ouverte mais plus combattant. J'aime mieux celle-là, elle est moins subtile mais elle est plus démoniaque et combattant cool. Parce que là on a vraiment ce regard un peu plus perçant avec des yeux rouges. Mais voilà. Et là, tu sais, le sourire qui continue comme ça fait un poil Joker. C'est ça, voilà. Et très très beau. Là j'aime bien parce qu'il donne une dynamique et son regard est vraiment en horizontal. On voit vraiment du coup comment il regarde les gens. Et puis la troisième tête, c'est une plus classique. Ouais, un peu bourré. Du coup là, il a ses yeux un petit peu en quinconce, montrant un peu un sourcil au mode ravageur, genre ouais, je suis beau gosse, avec un sourire un peu moins marqué. Oh, elle est cool, elle est bien. Dans les bannes, c'est mieux. J'avoue que les trois têtes de King m'ont pas satisfaites, celles-là sont quand même un peu plus sympas. Alors toujours après dans les trucs de peau, on a forcément comme disait Stan, toute ses beaux abdos bien tracés, etc. Et puis de ces marques du coup du renard, je sais pas quoi. Ouais c'est ça, c'est le renard de... Par contre, notons important, c'est qu'on voit que c'est un sticker, on voit légèrement le plastique du cover dessus. Quand tu regardes ici, ça va, mais quand tu te rapproches, tu le vois fort. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est des tampons. C'est Prime One Studio, tu vois, c'est primé. Et quand je vois ce qu'ils ont fait sur le statut, là, je me dis, les mecs, ils ont dit, c'est pas, je me dis, ouais, mais ça va, je ne regarde pas. Et je n'aime pas ce genre de négligence parce que c'est 2000 balles. Voilà, pour 2000 balles, tu dois avoir un truc parfait. Moi, je comprends pas comment ils peuvent te sortir. Voilà, on est dans l'expo Jurassic Park, des T-Rex de fou comme ça, en mode picobello, machin truc, et puis du manga, allez, c'est bon, ça passe. C'est ça, voilà. Je sais pas. Et puis vous avez son costume simple et efficace, un pantalon en cuir, des bottes en cuir, une veste en cuir. Il y a un côté, je veux pas dire métallisé, mais un peu perlé brillant, comme ça, qui rend pas mal. En fait, ça dénote de la couleur parce que c'est bien, parce qu'eux, ils sont un peu très classiques. Lui, il apporte une touche très nette, mais en plus, le côté d'avoir un côté un peu plus laqué ou métallisé ou cuir, ça donne bien. En plus, il est très bien fait, ça, il n'y a pas à dire. Et la position, c'est cool, comme il est très grand par rapport aux deux gamins, ils ont mis ses jambes littéralement en biseau pour qu'on puisse le voir qu'il débute du gauche à sa dessus pour surgir à droite. Comme ça, il n'est pas non plus trop loin ou trop haut, il ne fait pas tâche. Comme il y a habituellement 3 gamins ou 3 ados, là c'est un adulte pour 2 gamins, il fallait faire le combat. Et du coup, au centre, mon cher ami, Meliodas, premier visage. Ouais, pas mal. En fait, c'est le visage quand il est en mode démon avec parce qu'en fait la marque qu'il a au-dessus, c'est un truc parce qu'il est c'est un truc de démon et en gros quand il devient démon, il a les yeux comme ça tout noirs avec la marque qui descend là. Je t'avoue que c'est pas mal, il y a du kitsune, tu vois, on dirait une petite résine manga française. Mais non, mais c'est vrai, c'est cool. Ouais, mais non, c'est pas ultra dégueu, mais genre voilà quoi. Ouais, ça manque de vie. C'est pas prime. Voilà. Tu retiens le visage aimanté. Voilà, il est pas mal. Il faut savoir que la petite, en plus, la pâte à fixe, c'est vraiment du kitsune. Mais voilà, ici vous avez une petite mèche au-dessus qui blotte un petit peu. Et puis en fait, vous pouvez enlever les visages et les changer. Alors le premier avec la marque est pas mal. Le deuxième là, on va avoir un plus sérieux, les yeux verts. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais ça se voit que c'est tampon, ça manque de profondeur, il manque un truc. Surtout quand on a les Tsume constamment à côté de nous avec des Kigai. Quand je prends la Kurapika qui est un peu blonde, machin, c'est une tuerie. Et là, je me dis. Là, tu vois que. Allez, au suivant. Voilà. Et le dernier, c'est le plus heureux, c'est le plus cool, qui est là le plus aventurier. Ça, il est pas mal. C'est la tête que je préfère, ça le représente plus. Parce que dans le manga, c'est vraiment que. Ok, là, il est en mode combat, mais dans le manga, c'est vraiment que quand il est en combat parce qu'il est
sérieux, sinon ça plaisantait, on le voit bien avec Elisabeth, le côté un peu pervers, machin, faire des blagues et tout. Là, ça lui représente un peu plus le personnage, je trouve, celle-ci. Et pour clôturer, bah, vous avez donc du coup son costume, très classique, puisque là on est donc beaucoup plus terne, une chemise, enfin une grosse chemise et pantalons blancs un peu cassés, avec du coup un gilet gris anthracite et une petite cravate, et dans sa main gauche une épée en plastique, qui est fin métallisée, même type de couleur qu'on peut trouver sur la lance de King, mais franchement cool, voilà, le travail est quand même pas dégueu, dans le sens que il y a quand même le mec qui a fait de la lame en fait, il a tout fait de la statue, t'as vu la lame ou quoi, elle est hyper stylisée. Elle est vraiment chouette, Ouais, mais ça représente bien la lame, parce que en fait c'est leurs armes, c'est leur trésor sacré, c'est leurs armes un peu ultimes, et du coup bah, c'est vraiment, ça représente bien. Je trouve que c'est juste dommage que t'aies pas mis celle de Ban. Ah ouais, c'est quoi? Ah, Nunchaku. Nunchaku. Et en fait, tu vois, vu que lui, son truc c'est de voler, parce qu'à la base c'est un voleur, et en fait, lui, il vole avec son pouvoir, il vole les capacités, bah, du coup, avec le Nunchaku, il le fait la même chose. Genre, à un moment, il se bat contre un démon, et il le regarde, il fait et il lui vole son cœur. Et t'es en mode, ah, ok. Enfin, voilà, et je trouve ça juste dommage que tu mets les armes sacrées, parce que même là, celle-là, il la récupère un poil plus tard, et il manque des trucs. Ouais, il manque l'épée avec la lame cassée dans son dos à lui. Ah ouais, c'est bizarre. Il y a des trucs qui manquent parce que c'est comme là, ici derrière, si je me trompe pas, ici derrière sur le socle, c'est le roi démon. Genre le roi démon, tu le vois dans la dernière saison, tu le vois pas avant. Ok, bah, parce que du coup, ouais, derrière vous avez de base, bah, au lieu d'avoir le All Might de Malgré vous avez un démon un peu bizarre qui est super cool. La pierre est quand même bien faite, le personnage est bien présenté. On a ce côté un peu vieux château, donjon avec la tête du méchant, et puis on a un escalier avec un début d'escalier dans une tour. Longue tour du coup en pierre qui est très bien faite, le travail de la pierre est vraiment ultime, puisqu'il y a vraiment un côté vieilli, un peu de mousse, etc. Ça, cool, On va avoir des pyramides, la roche qui va accompagner King, et puis un ange à 4 ailes qui va faire un côté un peu plus. Je trouve que l'ange est vraiment ça, bien foutu, Bah c'est vrai, c'est une belle représentation en pierre d'un moment assez important, puisqu'après on va redescendre sur encore les colonnes pétées, de la fumée et bah, la colonne avec en gros The Seven Deadly Sins, et c'est ça qui est bizarre, ils ont jamais écrit les mangas dessus. Jamais. Genre, tu gardes. Il y a des symboles. Il y a des symboles, ouais. Mais alors, et du coup, le truc, c'est que quand tu regardes même des Slug, ils ont le symbole dans le Futurement. Quand tu regardes le FMA, il y a le symbole, le logo du bazar, etc. etc. On n'a jamais en gros mis. La seule où j'ai vu le nom du manga noté dedans, mais je crois que c'est plus un easter egg, c'est dans la Alita Rusty Angel. Dans le socle, il est marqué Gum. Ouais, mais il n'est pas marqué Alita, mais il est marqué Gum. C'est un clin d'œil parce que le manga, voilà, bref. Mais à part ça, c'est vrai que je comprends pas. J'aurais bien aimé ça, en plus le symbole il est un peu stylé. Bah ouais, je sais pas, ouais. On dirait qu'ils avaient pas plus trop d'idées, que c'est déçu que c'est pas marché. Ils se sont dit on va finir ça un peu comme on peut. Même la fumée est cool, mais classique, de la fumée très terne, manquant de vie, avec. On sait même pas pourquoi il y a de la fumée, c'est de la poussière. Mais oui, mais c'est vrai. Mais non, mais oui, voilà, enfin tu sais, moi quand je me dis oh mais c'est de la fumée, pourquoi? Faut que ça raconte quelque chose. En soi, la statue, si vous aimez bien, c'est une chouette statue, je vais pas mentir. Moi, c'est vrai que je la trouve chouette, un peu cher pour ce que c'est, mais ça, on y reviendra après. Mais c'est vrai qu'au final, au niveau du sol, travail, machin, voilà, il y a des éléments qui correspondent pas à gauche, à droite. Pour ma part, sincèrement, la statue, voilà, elle mérite un 6 sur 10, elle est pas mal, mais pour le prix. Pour moi, la statue comme elle est, 75 pièces par contre, c'est 75 pièces c'est que dalle, mais c'est parce qu'elle est trop chère et qu'elle est pas belle. Donc en fait, c'est pas des bons trucs. Une pièce ultime à 75 pièces ça pète. Celle-là, c'est un beau one-shot à 1250 €, voilà, c'est cool. Mais pour 2000 €, bah, il faut vraiment aimer Seven Deadly Sins et se dire, oh, celle-là, c'est mon coup de cœur. Et puis même, tu fais 75 éditions, enfin, tu fais 75 pièces dans le monde, mais derrière, bah voilà, comme je te dis, normalement, Meliodas, dans son dos, il a l'épée cassée. Ok, à un moment, tu la vois plus, mais en fait, c'est un truc super important dans le manga, tu le vois même pas. Ouais. Il manque 2-3 trucs, juste pour dire, ah bah les fans, hop. Ouais, c'est ça. Il manque 2-3 trucs. Mais après, voilà, elle est cool. Ou alors, pour le même prix en un quart. Tu t'as y allé, tu la sors en un quart, tu te dis, ah ouais, 2000 balles pour ça. Là, en un sixième, tu te fais, ouais, voilà. Comme je disais, c'est 3 kitsune rassemblés dans un décor banal. Et finalement, une kitsune coûte 300-400 balles. x 3, c'est 1200 balles. Voilà. Donc au final, c'est dommage parce que on est habitué à mieux par Premier Studio. C'est dommage qu'ils négligent une licence pareille, même si, en toute transparence, tout le monde s'en fout des licences. Dans le sens qu'on a 2-3 bustes Ban et Meliodas, et encore, on a dû forcer. Et en magasin, comme disait Stan, celui qui gère le premier étage, si tu mon gars, il en voit passer une shot par J'en ai quelques-unes, mais là, ça fait déjà un moment, par exemple, que j'ai plus tard, qu'on voit Merlin ou quoi, je l'ai en pop-up parade encore. Bah, tout le monde s'en fout.
Ça marche plus de masse. Après, malheureusement, et là je trouve que c'est de la faute de l'animé, les 2 premières saisons d'animation sont vraiment cool. Et après, en fait, ils ont bâclé, rushé, le truc est dégueulasse en animation. Voilà. Et même en manga, parce que moi j'ai lu en scan, en manga, la patte graphique est très particulière, donc des fois c'est même dur à lire. C'est un peu dur à lire, mais c'est vraiment cool. Mais en fait, c'est juste que ils n'ont pas réussi à mettre de limite dans le manga. En fait, moi j'aime bien, mais à un moment donné, c'est bon, les gars, calmez-vous. Ils vont un peu trop loin. Bah donc voilà. Donc pour ma part, c'est un 6 sur 10. Donc ouais, Stan 6 aussi. En fait, j'aime bien l'idée, j'aime bien le machin, mais il manque trop de trucs. Ouais. Voilà, l'épée, c'est con, je fais revenir là-dessus. Tu fais un perso, tu mets les armes sacrées, bah mets-le à Ban aussi. Tu mets le roi démon alors que tu le vois genre à la fin. Enfin, la statue est mal conçue malheureusement, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, on a une pièce dispo au magasin, paiement plusieurs fois, ou paiement direct sur le site ou en magasin. Donc voilà, n'oubliez pas, dernière chose, on déménage. À partir du coup de courant septembre, nous arrangeons le magasin rue de la Régence, pour passer rue de la Cathédrale numéro 87, un plus grand magasin de 100 mètres carrés de plus, plein pied, plus de rêves, plus de passion, plus de place, ça coûte. Ça va être trop bien. En tout cas, on y travaille. Si vous voyez qu'il y a quelques éléments bizarres dans notre entreprise, c'est parce qu'on travaille tous les jours avec le stock, arrivage, review, déménagement et notre vie privée. Super. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.